Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le moral et surtout que vous parvenez à garder cette sérénité qui est indispensable en ce moment. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'Astro-Tendance du 14 au 20 mars 2022. Alors qu'est-ce que nous avons au programme cette semaine? Eh bien c'est la pleine lune. Aïe aïe aïe, oui, là, je vais vous expliquer ça en détail. Donc nous avons une pleine lune qui se forme dans l'axe Poisson Vierge, quand vendredi. Alors donc cette pleine lune c'est quoi? Eh bien c'est le soleil qui est dans les poissons et qui est donc opposé à la lune qui est par conséquent en Vierge. Alors ce mouvement lunaire ne va laisser personne indifférent, car jeudi, c'est-à-dire la veille, eh bien, il est amplifié par une triple opposition Neptune, Jupiter, Mercure, avec bien évidemment la Lune en Vierge. Alors, et bien du coup, en fait, dès jeudi, les événements, les circonstances s'entrechoquent, un climat d'insatisfaction s'installe, mais aussi dans la contradiction, c'est ça que c'est un peu particulier. Mais surtout, avec ces triples oppositions planétaires qui se forment déjà jeudi un peu en rafale, la sensation que plus rien n'a de sens décontenance les uns et exaspère les autres. Donc chacun, en fait, à sa façon, dans un ou plusieurs secteurs de son existence, est touché par ces oppositions planétaires qui induisent en fait à penser qu'effectivement, plus rien ne va, ça c'est clair, c'est vraiment le constat en fait, avec cette opposition planétaire qui se forme déjà jeudi. En fait, ça fait constater que plus rien ne va, mais sans pour autant savoir ce qu'il faut faire pour que tout aille bien en fait. C'est pour ça que ça va être un peu compliqué. Donc, pour vous expliquer ça autrement, si vous voulez, ces oppositions planétaires qui se forment la veille en fait de cette pleine lune, en fait elle va révéler uniquement tout ce qui va pas. Voilà, c'est tout ce que ça va faire. Et c'est pourquoi cela risque d'être particulièrement désagréable et même parfois, disons les choses, ça peut être désespérant. Parce qu'en fait, ces oppositions planétaires jeudi, en fait elles mettent en lumière que vraiment il n'y a rien qui va, mais vraiment rien, mais il n'y a rien, c'est vraiment, bon voilà, mais sans suggérer, mais ne serait-ce qu'un instant, ce qu'il faut faire pour que tout reparte du bon pied et dans la bonne direction. Et le tout, le lendemain, avec la pleine lune, qui en fait, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi, voilà. Donc le lendemain, le vendredi, lors de cette pleine lune, le constat que plus rien ne va, là c'est clair, est encore amplifié, c'est pire, c'est multiplié, et là ça va induire à penser que la meilleure chose à faire est de tout laisser tomber et de se préparer psychologiquement à subir pour une durée qui bien évidemment reste complètement indéterminée puisqu'il n'y a, encore une fois, aucune solution et qu'il n'y a personne, mais je dis bien absolument personne, pour apporter une lueur. Alors, oui, c'est vrai, ces oppositions planétaires qui sont assorties par cette pleine lune démontrent que oui, plus rien ne va dans un ou plusieurs secteurs de l'existence et qu'en prime, il n'y a rien à faire à part subir. Et par ailleurs, cette démonstration se produit également sur le plan collectif. Donc vous voyez, là on est vraiment dans un truc qui est quand même assez compliqué avec donc cette pleine lune et cette opposition planétaire qui se forme ce jeudi et ce vendredi, parce que même sur le plan collectif, eh bien, ça déclenche le même constat qui va être tout aussi désespérant pour les uns et révoltant pour les autres. Alors, comme tous les événements qui se produisent dans le cadre des oppositions planétaires, et en plus avec une pleine lune qui en remet quand même une couche, il faut le dire, eh bien, la sensation de tout recevoir en pleine figure est quand même assez significative, parce que ça va vraiment donner cette sensation qu'on prend tout en pleine figure, et après il y a l'impression de subir sans pouvoir rien faire, est également amplifiée, vous voyez, donc c'est quand même assez désagréable à supporter. Cependant, quand même un truc qui est positif.
Ces oppositions là, planétaires, donc effectivement aussi cette pleine lune, eh bien elles sont soutenues et harmonisées, tenez-vous bien, par Pluton en Capricorne, le nœud nord en Taureau et le nœud sud en Scorpion. En conséquent, ces énergies planétaires vont, une fois les émotions passées, apporter la solution et surtout une autre vision de la situation. En fait, elles vont inciter à se ressaisir, à reprendre la situation en main de façon à tout remettre à l'endroit. Elles vont encourager à expérimenter des solutions inédites pour que tout reparte du bon pied et dans la bonne direction. En conséquent, eh bien, en fait, cette pleine lune, qui encore une fois est assortie d'oppositions planétaires, eh bien, elle va faire son job, qui consiste, là, pour le coup, à tout prendre de face et sans aucune préparation psychologique ou autre au préalable. Mais, une fois que le truc sera passé, il y aura donc les moyens, le discernement, l'intelligence, la persévérance, l'endurance, les idées de génie pour remettre les choses à l'endroit. Cependant, il faut quand même souligner que les effets de cette pleine lune, qui est quand même encore une fois assortie de 3 oppositions planétaires assez importantes, ils vont être beaucoup plus significatifs pour les personnes qui croient dur comme fer aux théories toutes faites et qui ont par conséquent des difficultés à lâcher prise lorsque les circonstances l'imposent. Alors surtout des circonstances comme ça, parce qu'effectivement quand on prend tout un peu comme ça, de pleine face, d'une façon soudaine, et puis qu'on se dit oh là là, il n'y a rien qui va, on en prend pour perpète, effectivement, les personnes qui ont tendance à s'accrocher comme ça aux phrases toutes faites, aux théories, là effectivement ça va être un peu compliqué. Par contre, en revanche, c'est les effets de cette pleine lune, et là pour le coup, ils vont être salvateurs pour les personnes qui ont compris que quelque chose ne tourne pas rond depuis un certain temps, mais bon, sans savoir pourquoi. En d'autres termes, eh bien, elles vont comprendre par les événements et les circonstances évidemment, d'où vient le problème. Alors effectivement, la compréhension d'où vient le problème, elles vont elles aussi le prendre en pleine face, bien évidemment. Ça va être un peu un choc, elles vont se dire waouh. Ah là c'est rêche, là c'est aïe aïe aïe, on voit pas comment on va faire là, oui, un peu comme on dit, ces personnes vont avoir un petit moment de solitude, on va appeler ça comme ça. Mais une fois les émotions passées, elles vont enfin pouvoir passer à l'action et remettre de l'ordre pour qu'encore une fois, tout reparte du bon pied et dans la bonne direction, parce qu'en fait c'est un peu l'idée. Alors, si sur le plan personnel ou sur un secteur de votre existence, vous êtes là jeudi, vendredi, vous êtes soudainement face au constat que vraiment il y a rien qui va, et puis que ça s'arrangera jamais, parce que vous allez être là-dedans, ça donne cette sensation que ça s'arrangera jamais, que vous en avez pris pour perpète. Eh bien que ce soit un conseil qui peut vous surprendre, prenez le truc en pleine figure. Oui, prenez-le, pouf, voilà. Vous savez, c'est quand parfois, vous savez, quand on se baigne dans la mer, vous savez, parfois on nage et puis d'un coup on se prend une vague qui est un peu plus importante que les autres et du coup, pouf, on se la prend, on touche un peu le fond et puis bon, si on sait nager ou qu'on a un peu l'habitude, du coup on attend et puis hop, on remonte. Bon, voilà, ça va être un peu ça. Donc, une fois que voilà, vous aurez les émotions seront passées, je vous assure, mais vraiment je vous l'assure, que vous allez trouver la ressource nécessaire pour repartir du bon pied et tout remettre dans le droit chemin. Mais ça, je vous le garantis. Voilà, et je prends aucun risque, je suis certaine que vous allez trouver les ressources nécessaires. La chance va vous sourire dans des circonstances très étonnantes. Votre intuition va vous dire ce que vous devez faire et vous allez être surpris par les résultats et surtout par leur rapidité. Autrement dit, vous allez comprendre que si vous êtes arrivé à ce constat, c'est parce que vous avez appliqué des méthodes, alors déjà qui n'ont aucun sens, déjà ça commence comme ça, et puis qui en plus ne correspondent pas du tout à la situation. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes une personne réactive? Eh bien vous allez utiliser une stratégie qui est adaptée et tout va fonctionner merveilleusement bien.
Et pour conclure, alors quelques mots sur les effets sur le plan collectif donc de cette pleine lune qui au préalable est assortie la veille donc d'une triple opposition Mercure, Neptune et Jupiter avec la lune en Vierge. Alors là ça va être un peu la même chose. Tout le monde, et j'utilise ce terme au sens littéral, va constater que, décidément, là, tout marche à l'envers. Et qu'hélas, cette situation va durer éternellement parce qu'il n'y a rien à faire, à part subir. Vous voyez, ça va faire un peu ça au niveau collectif. Là, ça va être la même chose. Et ensuite, ça va être pareil, la même réaction. Une fois les émotions passées, eh bien, ce constat, quelque peu désespérant, je vous l'accorde, va inciter tout le monde, ou tout du moins une bonne partie, à se ressaisir de façon à ce que cette fatalité cesse une bonne fois pour toutes. Alors, on peut s'attendre, sur le plan collectif, encore une fois, à ce que des vérités aux vertus salvatrices surgissent. Il est possible, je dis bien, il est possible, que des leaders, qui sont de parfaits inconnus jusqu'alors, apparaissent soudainement et soient vus comme des personnes capables de prendre la situation en main. Il est également possible que ces leaders, qui vont comme ça surgir un peu de nulle part, il faut le dire, eh bien, soient perçus comme des personnages providentiels. Donc, pour finir, cette astro-tendance hebdo, eh bien, cette pleine lune, qui est assortie d'une triple opposition planétaire, donc un double effet. Dans un premier temps, elle met en exergue, disons les choses, n'ayons pas peur des mots, un désastre qui va, sur le coup, induire à penser que tout est fichu et qu'il n'y a rien à faire à part subir le tout pour une durée indéterminée. Et ensuite, eh bien, cette infortune, le constat de cette infortune réveille cette détermination fulgurante qui sommeille en chaque être humain et qui fait que l'impossible devient possible. Et c'est ça, je pense, qu'il va falloir retenir de cette pleine lune, des événements qui sont susceptibles de se produire cette semaine avec en fait cette quadruple opposition planétaire, parce que sur le fond c'est ça, eh bien oui, ça va secouer, oui, ça va faire bizarre, oui, ça va donner des sensations, c'est vrai, qui sont désespérantes, dérangeantes, il y a un sentiment un peu de fatalité qui peut soudainement comme ça apparaître et induire à lâcher, à dire bon voilà, c'est foutu, on laisse tomber, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à l'horizon, enfin bon, il n'y a rien qui va, et encore une fois, que ce soit sur le plan personnel comme sur le plan collectif, mais une fois tout cela passé, une fois ces émotions, et bien effectivement, ce constat, oui, qui va être un peu rêche, qui peut être un peu amer, qui peut être un peu désespérant, eh bien ça va déclencher des ressources, ça va déclencher une détermination, ça va déclencher des idées de génie, ça va révéler peut-être aussi des personnes qui vont se révéler peut-être providentielles, peut-être exceptionnelles, et qui, du coup, en fait, eh bien tout ça, ça va être un mal qui va se transformer en bien, en fait, après. Et ça, peut-être que ça se produira quelques jours ou quelques semaines ou quelques temps plus tard. Et bien effectivement, et bien ces événements finalement, et bien quand on regardera dans le rétroviseur, on se dira finalement heureusement que ça s'est fait, heureusement que ça s'est passé, parce que finalement ça a eu un effet levier. Parce que sur le fond du fond, il faut savoir qu'une opposition en astrologie, oui, ça déclenche des événements où on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, que le sol glisse sous nos pieds, bien évidemment, et qu'on peut rien faire, on n'a rien à se raccrocher. Donc oui, ça déclenche des émotions, ça déclenche tout un tas de choses, mais en fait, après, il faut savoir qu'une opposition planétaire, quelque part, c'est un levier. Ça fait levier, c'est-à-dire que ça pousse en fait à aller chercher des ressources. C'est ça l'idée, parce qu'une opposition planétaire, on peut la subir, moi je veux bien, mais c'est pas une fatalité, ça aussi. Et en fait, ça déclenche
chacun à aller chercher ses ressources, ça pousse en fait à se dépasser, à se surpasser et à aller chercher des ressources que jusque-là on n'avait jamais exploitées parce que ben voilà, les circonstances ne s'y prêtaient pas, mais là pour le coup, eh bien, c'est ce qui va se passer. Donc je pense que ça va être quand même, au final, ça va être extrêmement positif. Voilà, voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez me retrouver, ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi, et bien sûr tous les autres membres de l'équipe de Diel Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le Diotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et si ce n'est pas déjà fait, ça aussi je vous le répète toutes les semaines, abonnez-vous à notre chaîne, likez et surtout partagez cette vidéo car cela nous apporte un grand soutien, cela augmente notre visibilité et puis qui sait, cela va peut-être aussi apporter un éclairage à quelqu'un que vous aimez, à des amis, à des personnes qui en auraient peut-être grandement besoin. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.